Bonjour, petite vidéo aujourd'hui de rappel sur la leçon que nous avons vue ensemble sur le passage de la fraction décimale au nombre décimal. Alors, nous avons vu que 27 dixièmes était une fraction décimale puisque son dénominateur était 10. Cette fraction, nous avons vu que nous pouvions la décomposer en disant que c'était 20 dixièmes plus 7 dixièmes. Et on sait également que 20 dixièmes, c'est égal à 2 unités, plus 7 dixièmes. Aujourd'hui, on va voir que ça, on pouvait l'écrire sous une forme de nombre, c'est-à-dire que c'est égal à 2 unités. Je vais placer ici une virgule et 7 dixièmes. Dans mon tableau des nombres, je vais avoir une nouvelle colonne. Si j'ai centaines, dizaines, unités, je vais ici avoir les dixièmes. Donc j'ai 2 unités, 7 dixièmes. Et entre les unités et les dixièmes, je vais avoir la place pour mettre ma virgule. Ceci, 2,7 ou 2 unités et 7 dixièmes, ça s'appelle un nombre décimal. Dans mon tableau, je vais pouvoir ainsi en écrire plusieurs. Après les dixièmes, ici, j'aurai les centièmes. Si j'écris 1,45, j'ai une unité, 4 dixièmes, 5 centièmes, ce qui me donne en fraction une unité plus 4 dixièmes plus 5 centièmes, tout simplement. Une unité, 4 dixièmes, 5 centièmes. Une unité, 4 dixièmes, 5 centièmes, je retrouve la même chose. Ce tableau, vous l'avez, vous pouvez vous en servir. Attention, la virgule est juste après les unités, toujours. Il peut arriver que j'ai une fraction inférieure à 1. Si j'ai par exemple la fraction 4 dixièmes, je veux savoir à combien c'est égal en nombre décimal. Je vais mettre 4 dixièmes dans mon tableau. J'ai ma virgule qui est ici. On sait que dans un tableau, nous n'aimons pas les colonnes vides. Je n'ai donc pas d'unité, puisque je n'ai pas de unité complète. Donc j'ai un 0. Donc c'est égal à 0,4. Tout simplement. Je n'ai pas besoin de mettre un 0 ici. Il ne me sert à rien. Me dire que j'ai 0 centième, ça n'a pas d'intérêt, tout comme je ne dirais pas que j'ai 0 dizaine et 0 unité. Voilà pour le passage entre les deux écritures. Entraînez-vous à en faire et à manipuler votre tableau. On fera des exercices ensemble très bientôt.